Imagine quand tu commences à ouvrir ta bouche en anglais, c'est un miracle, que tu sors que des phrases de dinguerie, tu fais que d'avoir un accent bien bilingue, bien stylé, les gens ils commencent à te regarder, il y a même les meufs qui commencent à se dire putain en vrai il a un accent, il commence à être stylé frérot. T'as limite l'impression que tu vas faire partie des séries bientôt, que tu seras la star américaine, beaucoup trop stylé. Tu vas sortir que des 18 en cours et les gens vont pas comprendre pourquoi, parce que t'étais encore assez éclaté dans la moyenne de la classe il y a encore quelques semaines, quelques mois. Donc aujourd'hui on va voir vite comment tu vas pouvoir, sans réviser tes cours, faire un maximum de progrès, de progresser et parler de plus en plus anglais de façon fluide, de plus en plus facilement, de comprendre n'importe quel document audio, document vidéo, même série Netflix, sans avoir de sous-titres et juste devenir le meilleur possible. Donc, bref, j'arrête de blablater, on commence tout de suite. La raison pour laquelle les cours d'anglais ça sert quasiment à rien, que ça te fait pas du tout progresser et qu'année après année t'arrives pas, t'as pas l'impression de devenir meilleur, que tu commences à mieux parler la langue et mieux comprendre, tu continues d'avoir des notes assez dégueulasses en anglais, enfin assez bof, que tu tapes des 10, des 12 et que tu n'arrives pas à aller au-dessus, ou alors que tu as genre 15, 16, mais parce que tout le monde, il y a des profs d'anglais qui mettent un peu 17 facilement à tout le monde, mais tu n'arrives pas à bien parler la langue. Il y a quelques raisons simples qui expliquent que les cours d'anglais ça t'aide pas à progresser. C'est que on manque d'input, je sais pas comment on dit ça vraiment en français, c'est vrai que si tu apprends l'anglais et que tu commences à manquer de vocabulaire en français, c'est pas fou. En fait, en cours d'anglais, on manque de contenu, il y a très peu de contenu, on consomme très peu de documents. Si on comptait le nombre de mots qu'on intégrait en cours d'anglais, c'est très limité par rapport à si tu passais du temps à regarder des vidéos sur YouTube, des contenus Netflix, des contenus audio, où il n'y a pas une pause tous les 3 minutes pour passer 20 minutes à analyser, à poser des questions sur le texte, à essayer de comprendre, au lieu de juste d'enchaîner les contenus pour avoir un maximum de mots, pour avoir un maximum de pâtes, on va dire. C'est vraiment c'est comme de la pâte les contenus, ton cerveau en a besoin un maximum pour se former. Et à l'école, on en manque très clairement. Dis-toi bien, à l'école, en 1 heure de cours d'anglais traditionnel, qu'est-ce qu'on fait? On a peut-être le temps de travailler sur 1, 2 ou 3 textes qui font genre 7 pages, je sais pas combien il y a de mots, il y a peut-être 50, 100 mots dans le texte. Assez peu, donc limite c'est un texte Twitter, enfin j'exagère un peu, mais c'est très limité. Alors demande-toi combien de pages tu aurais le temps de lire en 1 heure. Si tu avais 1 heure pour lire un livre ou un magazine en anglais, tu aurais peut-être le temps de lire genre 20, 30 pages, voire même 60 pages. Il y aurait genre littéralement 10 fois plus de mots. Et tu pourrais même dire que ça te fait progresser 10 fois plus. Ce serait peut-être un peu extrême, mais on est limite à ce point-là. Et si tu passais 1 heure à regarder soit une série Netflix où il y a beaucoup de discussions, soit des vidéos YouTube comme celle-ci, mais par exemple en anglais, tu aurais, mais si tu comparais le nombre de mots qu'il y avait entre les deux, mais c'est 10 fois plus quand tu passes ton temps à consommer des contenus, j'allais dire, à enregistrer un maximum de pattes d'informations, alors que tu passes trop de temps à analyser en cours d'anglais. Donc comme je t'ai dit, en cours d'anglais normal, tu aurais quoi? Tu aurais le temps d'analyser 2-3 textes, de peut-être regarder 1 ou 2 vidéos de 2 minutes 30, 3 minutes grand max, et ensuite d'avoir un texte à 3 à remplir, peut-être ton prof il se fait ce genre de choses. Après tu aurais peut-être un exercice de grammaire qui s'est basé sur le texte et les vidéos que tu as vues, et c'est à peu près tout. Comme on passe du temps à faire l'appel en début de cours d'anglais, que c'est 55 minutes en plus d'1 heure, bref, on a le temps de faire très peu de choses en 1 heure de cours d'anglais, et tu fais ça que 2 fois par semaine, alors que si tu passais du temps tous les jours chez toi à apprendre l'anglais par toi-même, soit en pratiquant avec quelqu'un, soit en regardant des vidéos sur YouTube, en soi c'est plus cool, c'est beaucoup plus efficace. Vraiment sans exagérer, c'est possiblement 10 fois plus efficace. C'est pour ça que tu peux en 6 mois par toi-même apprendre anglais et parler couramment, alors qu'en 6 ans de cours d'anglais, t'arrives pas à aligner quelques phrases sans faire plein de fautes et avoir un accent vraiment moyen. C'est que maintenant que j'ai analysé que le fond de la vidéo est assez dégueulasse, mais bon, tu es là pour avoir des conseils, pas pour avoir un fond propre. Bref, peut-être faire attention quand même les prochaines vidéos. Une deuxième raison importante qui fait que les cours d'anglais ne te permettent pas du tout d'apprendre l'anglais efficacement, c'est que c'est très ennuyeux, c'est que souvent on s'y ennuie beaucoup, on voit pas trop l'intérêt, on n'est pas motivé, et quand le cerveau est pas motivé pour apprendre une langue, même moi je t'avoue je connais pas exactement c'est la science derrière ça, la neurologie, mais le plus tu t'ennuies pour apprendre quelque chose, le moins tu vas l'apprendre, ça c'est une certitude. Si tu étais en mode survie, que tu étais ultra motivé, que tu avais vraiment besoin d'apprendre l'anglais, ou alors c'est juste ça te fait vraiment kiffer de l'apprendre, même si t'as pas un stress ou une question de survie quand tu apprends l'anglais, mais si juste c'était très important pour toi, ou alors que tu avais beaucoup de plaisir, de motivation à l'apprendre, tu apprendrais beaucoup plus rapidement. Donc c'est ça aussi la deuxième raison. C'est pour ça que tu peux par toi-même apprendre
beaucoup plus vite que dans les cours et que j'ai pu pas devenir, comment dire, et c'est pour ça que sans réviser mes cours, j'arrivais à sortir quand même des 18 assez facilement, assez régulièrement et que je peux parler couramment la langue sans trop de problèmes, que je peux comprendre un peu n'importe quel type de contenu sans sous-titres. Donc tout ce qu'on associe généralement au fait de parler couramment une langue ou d'être bilingue et sans réviser mes cours. Il y a d'autres raisons qui font que les cours d'anglais c'est vraiment pas efficace à l'école pour apprendre. Il y a aussi le fait que juste aussi on parle pratiquement jamais, même si tu participes. C'est peu probable que tu participes beaucoup, mais même si tu disais une phrase, deux phrases, voire 3 participations par cours pour lever la main, ça reste très peu si tu compares à une session où tu pourrais avoir une discussion de 30 minutes avec un natif. Dis-toi, imagine tu avais 30 minutes pour parler avec un natif, tu parlerais plus qu'en plusieurs années de cours d'anglais. Parce que s'il y a genre 50 heures de cours d'anglais dans l'année et que tu parles pendant 20 secondes à chaque cours, ce qui est même pas très probable déjà, tu fais un petit calcul, tu te rends compte que tu parles à peu près 20 minutes non-stop, mais probablement moins que ça en une année de cours d'anglais. Donc c'est vraiment rien du tout, très limité. Et tu peux, mais vraiment, j'allais dire, en une heure d'apprentissage d'anglais, tu parles plus qu'en un an d'anglais et donc tu fais quasiment plus de progrès en un an d'anglais, du moins en pratique orale. Bref, c'est pas une vidéo pour faire une liste exhaustive des raisons pour lesquelles c'est pas efficace les cours d'anglais. On pourrait aussi rajouter le fait qu'on apprend des mots pas très couramment dits à l'oral et pas les mots les plus utiles qu'on utilise le plus souvent et dont on a le plus besoin dans la vie de tous les jours, dans des discussions quelconques. Bref. Plein de raisons, c'est pas non plus une liste exhaustive, la vidéo commence à devenir un petit peu longue. Pour résumer ce que j'ai fait pour apprendre l'anglais et parler couramment sans les cours, c'est d'utiliser des méthodes efficaces, c'est de me réserver un temps personnel bien entendu pour apprendre chez moi, mais sans que ce soit une corvée, c'est un truc qui doit quand même te motiver, ou bien être un kiff un minimum. Donc moi c'était au début je regardais des séries, puis ensuite pour faire court c'était pratiquer avec mon frère, et de regarder un maximum de contenu, mettre mon téléphone en anglais, d'avoir un maximum de contenu en anglais, de m'immerger de ça, d'écouter des podcasts en anglais et un peu de m'identifier plus comme quelqu'un qui parle anglais en général. Enfin, ça devenait un peu une langue, j'allais dire une seconde nature. Ça devient des fois tu entends des contenus en anglais, tu finis par plus te rendre compte que c'est pas ta langue maternelle en fait, ça devient un peu un truc naturel et ça vient avec le temps et tu te mets à et ton cerveau, j'allais dire sans t'en rendre compte, tu vas finir par vraiment l'apprendre semaine après semaine et puis ça va aller. Bref, j'arrive. T'as compris l'idée, mais tu vas faire des progrès extrêmement rapides, c'est ça l'idée. C'est tout pour cette vidéo. Sur la chaîne, on publie une vidéo tous les semaines au minimum, mais plutôt une vidéo par semaine, tous les dimanches. Donc si ça t'intéresse, que tu as envie rapidement de t'apprendre l'anglais ou une autre langue, de devenir rapidement bilingue sans passer 30 heures à réviser tes cours, tu peux t'abonner et lâcher un like si tu trouves qu'il y avait un minimum de valeur dans cette vidéo. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao!